Oui, ma stratégie, ça a toujours été d'attaquer. Hein. Je sais que le maillot jaune et le maillot vert sont très forts devant nous. J'essaie de les embêter, mais le vrai objectif n'est pas là, c'est plus porter le maillot à poids, même si je ne suis pas premier en montagne, et finir troisième surtout au général. Et moi j'avais coché une étape, c'était celle de demain. Je me suis beaucoup employé aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Et après il y a du plat, ça devrait, la fin de parcours me correspond plus. Je sais que je suis rapide, j'ai profité, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai profité de toutes les parties plates et je montais à mon rythme. J'ai profité de toutes les parties plates et la descente pour appuyer au maximum, et c'est ce qui m'a donné l'avance au début. Après le maillot jaune m'a rattrapé, mais après j'avais suffisamment d'écart sur le 4e, 5e, 6e et ça m'allait parfaitement. Non, c'est la deuxième fois. Pour le moment je bats tous mes records de l'année passée, donc ça se passe plutôt bien. Oui, sans surprise, mais c'est pas facile quand même. Mais oui, pour la deuxième place, ça va, j'ai confiance. Pour le moment ça me convient, donc je ne cherche pas à aller chercher Dimitri pour le moment, parce que je sais que je vais laisser plus de fatigue qu'autre chose. Donc pour le moment ça me convient bien, je fais ma petite course et on verra en fin de semaine comment ça se passe, si j'ai bien récupéré. Comme moi la semaine je travaille toute la matinée jusqu'à 14h. Donc voilà, je peux pas, c'est pas l'excuse du boulot, mais je sens que ça fatigue un petit peu quand même. Donc on va essayer de voir ce week-end, je vais voir. Non mais lui c'est un grimpeur, hein, c'est sa spécialité, c'est normal. Au défi c'est pareil, Baïf c'est pareil. Donc moi je suis plus là pour essayer de tenter quelque chose, mais c'est vrai que c'est son domaine. Moi je suis plus sur ce 10 km, semi-marathon, où je suis plus dans mon élément. Mais là j'essaye d'aller un petit peu l'embêter, on va voir en fin de semaine si c'est possible. Aujourd'hui, on avait mis en place la stratégie avec mon camarade de club Ismaël Lacrosse de le laisser partir devant pour qu'il tente sa chance. Le but c'était s'il pouvait aller gagner, on laissait aller gagner. Et, Michel était là et donc moi je suis resté collé avec Michel Pradel. On s'est rapproché et à un moment j'ai senti que il craquait, donc j'ai fait le jump et je suis parti. J'étais assez facile, j'ai fait un beau début de descente, j'ai déroulé assez vite et j'ai vu qu'il y avait un bel écart, donc après tranquillement dans la montée j'ai fait en rythme sans en rajouter. Oui, c'est Ismaël Lacrosse, c'est mon sparring partner, c'est lui qui m'a permis de revenir à ce niveau cette année, d'être aussi fort, aussi facile. On s'entraîne dur ensemble à l'entraînement. Je le remercie beaucoup parce que c'est un camarade d'entraînement vraiment en or. Et grâce à lui, je suis à ce niveau-là cette année et je voulais vraiment qu'il aille tenter sa chance au moins aujourd'hui. Je savais que c'était une étape qui lui plaisait. C'est vrai qu'on a en plus. Je pense que cette année, je suis beaucoup plus fort que l'année précédente. Après, Michel est à bon niveau, hein, mais voilà, il y a une petite différence qui se fait en côte. On se connaît bien, on sait très bien nos limites. Voilà, quand je sens qu'il est à la limite, moi j'y vais et ça fait la différence. Après, un concurrent de plus, ça aurait pas fait de mal. Après, moi je sais que je suis en forme, je demandais que ça à la concurrence, il n'y a pas de problème. Bonsoir d'abord. Ça s'est bien passé parce que moi, comme je ne suis pas préparé pour Baïf, j'étais blessé, je ne pouvais pas m'entraîner. Mais comme c'est une course que je tiens à cœur, je suis venu faire. Déjà, j'ai mon sponsor DS Service. Donc il fallait montrer le maillot et je suis venu là pour arriver jusqu'au bout, quoi. Chaque jour je m'accroche et j'avance petit à petit, je pense que c'est le bon. Au moins j'arrive, je ne suis pas effondré complètement, je peux récupérer assez facilement, donc je poursuis dans cette course-là comme une base d'entraînement, quoi. C'est dans la catégorie 4, 4 vétérans, 4 ans. D'accord. Et voilà, ça se passe assez bien. Tu es un favori dans cette... Non, je suis dans mon classement parce que je ne suis pas entraîné, il y a des meilleurs. Tous ceux que je suis arrivé l'année dernière avant, ils sont devant mon classement. Et je ne pense pas, avec mon état de forme, que je pourrais rivaliser avec eux, quoi. J'accompagne sur certaines distances, mais après je décroche. Je ne suis pas là pour aller m'asphyxier, je suis à l'entraînement tranquille et voilà. Et pour oui, mais Marguerite, il est un peu soulagé parce qu'avant, il faut monter 2 fois cadette. C'était plus dur, là, ils ont supprimé une montée. Donc on fait tout par cité linéaire pour redescendre. Mais avant, c'était 2 fois la montée, donc c'était assez difficile, mais on s'accrochait, quoi. Je pense que quand on s'inscrit pour Baïf, il faut avoir du mental et arriver jusqu'au bout. Au départ, ça a été, mais c'est à la fin, les 800 mètres de côte, ça a été très dur. Ouais, oui, exactement. Elle est très dure. C'est pas la première fois que vous y participez? Oui, ça fait la deuxième fois. La première fois, j'ai participé à la marche. Et cette fois-ci, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me laisser tenter à la course. Mais je n'ai pas d'objectif principal. Je fais pour le plaisir, en fait. Je me suis préparée tant bien que mal, mais en fait, j'essaie de me faire plaisir, c'est surtout ça. Et de bien finir, surtout. On va jouer les deux. Parce que la course, on peut marcher, on peut courir. La marche, on peut que marcher, on ne peut pas courir. Donc, je préfère encore la course. Bon, hier, il y avait un concurrent qui avait 30 secondes devant moi. Alors, je lui ai donné 15 minutes.
Alors donc, là, c'était chaud, il n'y a rien que dans la montagne. Comme j'ai dit, les courses comme ça, je devais être très fatigué parce que je suis un marcheur de longue durée. Alors donc, bon, Baïf, j'envoie un grand bonjour pour le peuple, pour vous, pour les photographes, tout ça. C'est un peuple qui fait plaisir, qui donne l'amour. Mais je remercie aussi la ville de Baïf. Mais franchement, c'était du long bruit. Ah ouais, c'est les membres, franchement. Mais il faut avoir l'amour et le courage pour le faire. Voilà, merci. Celle-là, et Karata. Ah ouais, c'est mental, c'est très mental. Là, le corps ça tient. Mais c'est-à-dire, j'ai pas bien récupéré hier soir. Et puis toute la nuit, tu penses à la personne qui est devant toi. Voilà. Mais avec le public et Céline vient. Avec le public de Baïf, vous, ça nous pousse d'y aller. Et c'est-à-dire, je pars en Guyane, je pars en décembre pour le semi-marathon de Rochambeau. Et là, avec les petites portions comme ça me donne de la force. Mais bien que j'ai deux disciplines, je suis Maurice, mon papa, et le sport. Comme j'ai dit, le sport m'amène au théâtre, le théâtre m'amène au sport. Avec vous, le peuple, c'est une thérapie. Mais après la grande étape de Saint-Louis-Hier, donc aujourd'hui il fallait remettre une bonne couche encore et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis parti de manière pas du prudente, mais bon je vais. Oui, je suis là. J'ai mis de la gomme quand même pour entamer la montée de Jean Jaurès. Et après il fallait faire une bonne descente et entamer la grosse montée de cadette. Donc ça s'est bien passé. Et voilà, donc on espère pour la suite que ça va bien se passer. Oui, mais c'est-à-dire que moi je fais de la marche athlétique, ça fait déjà plus de 13 ans. Donc je me suis bien préparé, donc on est préparé en montagne aussi pour pouvoir bien appréhender les montées. Donc c'est pas évident, mais bon, quand on a la technique, ça va. Et avec la volonté, avec le mental, on peut aller jusqu'au bout. Hein. C'est vrai que c'était une course très mentale aujourd'hui. Hein. Tous les joueurs l'ont dit. Ah oui, mais toutes les courses de montagne sont des courses qui demandent beaucoup de mental, beaucoup de volonté et croire en soi. Et toujours croire en soi. Voilà, le geste qui arrive. Voilà, on a pour les épreuves à venir, confiant. C'est dur comme ça aussi. Demain, c'est pour la montre de km 6. Donc, je vais essayer de tout donner. Beaucoup de coureurs. À la première place. Voilà. Aujourd'hui, c'était l'étape de cadette. Ça s'est super bien passé. C'est vrai que j'ai appréhendé cette étape. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, voilà. J'ai creusé un peu l'écart comme je voulais. Donc, voilà. En fait, comme j'ai fait le défi du volcan le dimanche, les jambes commencent à être lourdes. On ne sait jamais si on a un petit pépin, s'il y a une petite défaillance. Donc, j'essaie de gagner du temps au maximum. Voilà. Oui, c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup travaillé les côtes pour arriver le plus préparé possible à Baïf. Donc, je suis contente. J'ai essayé de garder le rythme comme je pouvais et voilà. Oui, voilà. Là, j'espère pour les autres étapes que ça va bien se passer. Je remercie la ville de Baïf, les supporters, mes parents aussi qui courent le Tour de Baïf. Donc voilà. Alors cette étape, je l'ai trouvée plus dure que hier. Hier, je me suis sentie vraiment à l'aise. Est-ce que c'est parce que j'ai fait le défi du volcan dimanche? Je sais pas. Mais en fait, moi, ce que je crains, c'est la descente. Et il y avait une super longue descente. Et puis, j'ai fait comme j'ai pu. Et puis après, j'ai fait avec ce que j'ai en ce moment. Franchement, stratégie, non. Normalement, je devrais dire oui, mais franchement, moi, non. Si je fais au feeling, comme on dit. Je sais que mon point fort, c'est la montée. Donc, je me donne du plaisir en montée. Mais après, en descente, je suis vite rattrapée. Et puis, remercier tout un chacun qui me reconnaît, tout un chacun au bord de la route, qui m'encourage. Et puis, à mon chéri, et puis au Seigneur. Parce que si c'est pas ces personnes-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et une pensée pour mon fils, bien sûr. Et puis... Et là, c'est vrai qu'on est sur on est les foulées de Baïf, ça c'est sûr, c'est bien, on est bien, y a une bonne convivialité. Mais ce qui paie, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les réveils matinaux, et puis c'est l'organisation. C'est le travail qui paye, c'est le travail qui... je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais...
c'est le travail un peu dans l'ombre qui paie. Là, c'est vrai qu'on peut avoir la force, mais si le jour, on fait ce qu'on peut. Oui, tout à fait. C'est la première fois que je participe au foulée de Baïf. C'est super, il y a une très très bonne ambiance. On se retrouve tous les jours. C'est très motivant. Et les courses sont très très dures par contre, beaucoup de montées, très techniques. Et je pense qu'il faut vraiment s'y préparer avant de s'inscrire. Non, j'ai un super coach, Didier, qui nous suit au stade. Et il est super. Il nous a bien préparé et voilà, j'ai fait mes courses et je suis contente de moi. Voilà. Troisième étape des foulées de Baïf de la 9e édition, c'est terminé. Donc aujourd'hui, nous avons vu la victoire encore du maillot jaune Dimitri Dubruck et du deuxième aussi de Pradel. Donc c'est vrai que ça a été une course où il a fallu vraiment leur mental et beaucoup de stratégies ont été mises aujourd'hui. Donc c'est une étape particulièrement crainte par les coureurs parce que la montée de cadette est très très difficile. Ces images ont été possibles grâce à nos partenaires, le groupe de Vauton, EDT, Le Point Clé, Soso Découpe, Sobupneu, 1000 services. On se retrouve demain pour un contre-la-montre de 1,6 km. Donc c'est une épreuve qui aura lieu au départ de chemin de Clairefontaine et arriver à la place de Karata au chemin Pèlerin. Donc merci encore à tous nos partenaires, à tous nos auditeurs qui nous suivent et nous vous donnons demain rendez-vous jeudi pour cette 4e étape de la 9e édition des foulées de Baïf.